Aujourd'hui, on peut même jardiner sur des endroits improbables comme les murs. Je vous présente le mur végétal. Vous voyez, j'ai mon basilic qui pousse ici. Et hier soir, notamment en rentrant, j'ai fait ma petite salade de tomates mozzarella avec le basilic cueilli sur la terrasse. Délicieux. Bonjour, bienvenue sur une terrasse en ville. Et comme vous pouvez le constater, même sur un espace relativement restreint, on peut jardiner en ville, avoir des arbres, des arbustes, des fleurs, des plantes grimpantes et même des plantes aromatiques, ici une sauge officinale. Donc nous voilà devant un élément de mur vertical à végétaliser. Alors vous voyez, c'est un élément qui est très léger, on va dire que c'est une sorte de polystyrène pour simplifier. Bien entendu, il y a des trous pour l'évacuation de l'eau. Donc on va remplir ces différentes poches d'un terreau spécial. C'est un substrat qui est vendu de toute façon avec cet élément. Qu'est-ce qu'il fait ce terreau? Il garde l'eau et en même temps il fait en sorte qu'il n'y en ait pas trop. Ça veut dire que l'eau va filtrer à travers, va s'en aller, mais il y a des grains de rétenteur d'eau qui vont retenir l'eau pour que les racines aient suffisamment d'humidité. Et sur ces éléments de murs végétaux, finalement, on n'arrose pas tant que ça. Sur un mur en plein sud comme ça, en plein été, on va faire 2 à 3 arrosages par semaine, pas plus. Nous allons passer à l'exercice pratique, un petit peu la cerise sur le gâteau, c'est les plantations. Alors, j'ai rempli toutes mes alvéoles avec mon substrat, mon terreau spécial, et je vais disposer mes plantes. Alors là, j'ai choisi de faire un mur de plantes aromatiques avec du cerfeuil, du persil, de ciboulette. Alors on a tout intérêt à mélanger. Toutes ces plantes s'associent bien entre elles et elles se portent mieux de toute façon si on les mélange. Voilà, mon persil, ma ciboulette, mon basilic. Ici le cerfeuil qui est une plante extraordinaire. Elle résiste assez bien l'hiver, même quand les hivers sont pas trop froids. Et c'est vraiment une plante très parfumée, je trouve qu'on ne l'utilise pas suffisamment. Et avec mon ami d'enfance, c'était fils d'agriculteur, il y avait toujours un jeudi après-midi où on partait comme on disait, aux primes verts et aux violettes, on allait les recueillir dans les champs, dans la forêt, puis on les replantait au jardin pour le plaisir.